Je m'appelle Stéphane Bernard. J'ai 46 ans. Je travaille comme directeur commercial régional pour un laboratoire pharmaceutique depuis 12 ans. Un bon travail, un revenu stable, le genre de carrière que mon père aurait qualifié de respectable. J'ai rencontré Céline lors d'une soirée networking il y a 11 ans. Elle était magnifique, pleine d'assurance, et faisait son chemin dans le marketing des cosmétiques de luxe. Elle avait un fils issu d'une relation précédente, Hugo, qui avait 4 ans à l'époque. Elle n'avait jamais été mariée au père, disait-elle. Juste une situation compliquée qui n'avait pas fonctionné. J'aurais dû poser plus de questions. Hugo a maintenant 15 ans et j'ai été la seule figure paternelle qu'il ait connue. On joue au rugby ensemble le week-end. Je l'ai aidé à monter son premier ordinateur. Le gamin m'appelle Stéphane au lieu de papa, mais il y a du respect entre nous. Du moins, c'est ce que je pensais. Les choses avec Céline ont commencé à changer il y a environ 2 ans. C'était subtil au début. Elle mentionnait avoir besoin d'espace pour respirer ou expliquer que le mariage ne devait pas signifier se perdre soi-même. C'était un langage de livre de développement personnel qui sonnait progressiste, mais qui ressemblait surtout à de la distance déguisée en illumination. Puis sont venus les voyages en solo, des week-ends entre copines qui s'étiraient en excursions de 5 jours, des retraites de bien-être où les téléphones étaient censés être interdits, alors que son Instagram restait étonnamment actif. Jeudi dernier, elle a lâché la bombe au petit déjeuner. Elle n'a même pas levé les yeux de son bol de muesli. Je pars une semaine à Marrakech, a annoncé Céline, en remuant sa cuillère avec des gestes lents et circulaires. Solo. J'ai besoin de me recentrer. J'ai posé ma tasse de café. Marrakech? C'est soudain. Pas vraiment. Ça fait des mois que je dis que j'ai besoin de m'évader. Stéphane, tu n'écoutes jamais. Hugo était assis au comptoir, les yeux fixés sur son téléphone, faisant semblant de ne pas nous entendre. Il était devenu expert à ce jeu-là. J'écoute, ai-je répondu, en gardant une voix calme. Je suis juste surpris que tu partes cette semaine. On a ce dîner avec les marchands samedi. Elle m'a enfin regardé, et il y avait quelque chose de froid dans son regard. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que je l'avais vu mais que je refusais de le nommer. Annule-le, a-t-elle dit simplement. Ou vas-y sans moi. Honnêtement, Stéphane, si tu ne peux pas supporter que je prenne une semaine pour moi, peut-être qu'on devrait avoir une discussion plus sérieuse. L'atmosphère dans la cuisine a changé instantanément. Le défilement de l'écran d'Hugo a ralenti. Même lui l'avait senti. Quel genre de discussion, ai-je demandé. Céline s'est levée, a jeté le reste de son yaourt dans l'évier et s'est tournée vers moi les bras croisés. La lumière du matin accrochait ses nouvelles mèches, celles qu'elle venait de faire dans un salon chic du centre-ville. 200 € pour des reflets presque identiques à sa couleur naturelle. Le genre où soit tu acceptes que je vive ma vie, a-t-elle dit, la voix posée et répétée, comme si elle s'était entraînée, soit on parle de remplir les papiers du divorce. À toi de choisir, Stéphane. Tu supportes ou tu me quittes. Elle n'a pas attendu de réponse, a juste attrapé son sac à main, a embrassé l'air près de la tête d'Hugo et a franchi la porte. J'ai entendu sa voiture démarrer, le moteur s'éloignant dans notre rue résidentielle calme. Hugo a enfin levé les yeux de son téléphone. Son expression était soigneusement neutre, mais j'y ai décelé quelque chose. De la pitié peut-être, ou la reconnaissance que les choses étaient en train de s'effondrer. Ça va, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement, même si je n'en étais pas sûr. Ouais, et toi? Il a haussé les épaules et s'est tourné vers son écran. Moi, ça va toujours. Mais ce n'était pas vrai. Aucun de nous n'allait bien. Et alors que j'étais assis là, dans la cuisine avec mon café froid et l'écho de l'ultimatum de Céline qui flottait dans l'air, quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté. Froide et tranchante comme un matin d'hiver. Elle m'avait donné le choix. Et pour la première fois depuis des années, j'étais prêt à faire un choix qu'elle n'attendait pas. La maison semblait différente après le départ de Céline. Pas plus vide, exactement, mais plus limpide, comme si quelqu'un avait essuyé la buée sur une fenêtre à travers laquelle je regardais depuis des années. Je me suis assis dans mon bureau cet après-midi-là, porte fermée, et j'ai ouvert notre compte bancaire joint sur mon ordinateur portable. Les chiffres ne mentent pas, et je les ignorais depuis trop longtemps.
3 virements distincts vers des comptes que je ne reconnaissais pas. 1200 € par-ci, 800 € par-là. Un gros virement de 3000 € il y a 2 mois. Tous étiquetés et dépenses personnelles dans son tableur méticuleux. Céline était organisée, je devais lui accorder ça. Elle suivait chaque euro comme une directrice financière. Mais ces transactions ne correspondaient à aucun relevé de carte de crédit que j'avais vu. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché les meilleurs avocats spécialisés en divorce de la région. Le premier résultat était un cabinet du centre-ville, Girard et Associés. Un nom sortait du lot, Maître Hélène Girard, spécialisée dans les divorces à haut patrimoine et les séparations financières complexes. Sa photo montrait une femme d'une 50aine d'années, les cheveux poivre et sel, avec une expression qui disait qu'elle avait entendu toutes les excuses du monde et n'en croyait aucune. J'ai appelé avant de pouvoir changer d'avis. Cabinet Girard et Associés, je vous écoute. La voix de la réceptionniste était professionnelle et chaleureuse. Je voudrais prendre rendez-vous pour une consultation avec Maître Girard. C'est pour une procédure de divorce. Bien sûr. Puis-je avoir votre nom? Stéphane Bernard. J'ai entendu le tapotement d'un clavier à l'autre bout. Nous avons un créneau demain à 10 h. Cela vous conviendrait-il? Demain. Rapide. Réel. Oui, ça me va. Parfait. Nous vous enverrons un email de confirmation avec des formulaires à remplir. Veuillez apporter tout document financier pertinent, les titres de propriété et une liste des actifs communs. J'ai remercié et raccroché, regardant le téléphone dans ma main comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de décidé. Quelqu'un qui n'avait pas passé une décennie à se chercher des excuses. Hugo a frappé au chambranle de la porte. Il s'était changé pour son entraînement de rugby, son sac sur l'épaule. Et, a-t-il dit en s'appuyant contre l'encadrement. Ça va? Ouais, je gère juste quelques trucs pour le boulot. Il a hoché la tête lentement, pas dupe du tout. Les enfants savent toujours, tu sais, a dit Hugo doucement. Ces voyages, cette attitude, ce n'est pas nouveau. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Il avait beaucoup grandi cette année, il faisait presque ma taille maintenant. Quelque part en chemin, le gamin que j'avais aidé à élever était devenu quelqu'un de bien plus lucide que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu veux dire? Hugo a changé de posture, mal à l'aise. Avant toi, quand j'étais petit, elle partait parfois pendant des jours, et elle revenait différente. Ma grand-mère s'occupait de moi. Maman disait qu'elle avait besoin d'espace, besoin de faire le point. Même scénario, année différente. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Il a haussé les épaules. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu l'aimais. Enfin, tu l'aimais. Ce aimer au passé, venant d'un gamin de 15 ans qui avait vu sa mère répéter ce schéma toute sa vie, m'a percuté. Je rencontre un avocat demain, ai-je dit. Inutile de te le cacher. L'expression d'Hugo n'a pas changé. Tant mieux. Tu mérites mieux que ça, Stéphane. On mérite mieux tous les deux. Il est parti à l'entraînement. Je suis resté assis là, à digérer ce qu'il venait de dire. On mérite mieux tous les deux. Ce gamin que j'avais élevé, qui n'était même pas mon fils biologique, était dans mon camp. Pendant ce temps, la femme que j'avais épousée était partie se retrouver à Marrakech pendant que notre mariage s'effondrait. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à télécharger les relevés bancaires, les documents d'hypothèque, les polices d'assurance, chaque fichier, chaque enregistrement. Si Céline voulait jouer dur, elle allait découvrir que j'étais directeur commercial depuis plus de 10 ans. Je savais comment préparer une négociation. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Céline, bien arrivé au complexe. C'est magnifique. Ne m'attends pas. J'ai fixé ces mots. Ne m'attends pas. Comme si elle était sortie dîner avec des amis, et non en train de mettre potentiellement fin à notre mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ajouté la capture d'écran à un nouveau dossier sur mon bureau intitulé « Documentation ». Demain, je rencontrerai Maître Girard. Ce soir, je commençais à élaborer ma stratégie de sortie. Le bureau d'Hélène Girard se trouvait au 14e étage d'un immeuble de verre en centre-ville. Le genre d'endroit d'où l'on pouvait voir toute la ville s'étendre en dessous comme un plateau de jeu.
Sa réceptionniste m'a conduit dans un couloir bordé de diplômes et de certificats encadrés, portant tous le nom d'Hélène. Cette femme avait des références comme une armure. Hélène s'est levée quand je suis entré, m'offrant une poignée de main ferme. Elle était grande, peut-être 1,80 m, avec des cheveux gris coupés nets aux épaules et des yeux qui m'ont évalué en 3 secondes chrono. Stéphane Bernard, a-t-elle dit en désignant un fauteuil en cuir face à son bureau. Asseyez-vous. Un café? Non, merci. Elle s'est assise, a ouvert un dossier en cuir et a cliqué sur son stylo. Directement aux affaires. J'aimais ça. Alors, a commencé Hélène. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. J'ai tout exposé méthodiquement. L'ultimatum de Céline, les voyages en solo, les virements bancaires suspects, les révélations d'Hugo sur son passé. Je n'ai pas fait de commentaires, je n'ai pas ajouté d'émotions, juste des faits, comme je présenterais un rapport de vente au conseil d'administration. Hélène prenait des notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Première question, a dit Hélène. Voulez-vous sauver ce mariage? Non. Le mot est sorti plus vite que je ne l'espérais. Sans hésitation, sans doute. Bien, a-t-elle répondu. Cela facilite mon travail. Deuxième question. Quel est votre objectif? Un règlement rapide ou un positionnement stratégique? Je veux ce qui est juste, ai-je dit. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle ne parte pas avec ce qu'elle a caché ou volé. Le sourcil d'Hélène s'est légèrement levé. Voler est un mot fort. Pouvez-vous le prouver? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran, les virements, les comptes mystères, les incohérences. Elle a étudié chacun d'eux, son expression restant inchangée, mais son stylo bougeant plus vite. C'est bien, a dit Hélène. Très bien. Vous me donnez un point de départ. Maintenant, parlons des actifs. La maison? Propriété conjointe. Nous l'avons achetée il y a 7 ans. Elle vaut environ 600 000 € aujourd'hui. Il reste 300 000 € de crédit. Compte de retraite? Le mien est solide. La vente de produits pharmaceutiques paie bien. J'ai environ 350 000 € sur mon plan d'épargne retraite. Le sien doit être autour de 80 000 €, mais elle y a moins contribué ces 2 dernières années. Hélène a pris une note. D'autres propriétés? Mon père m'a laissé un chalet dans le Jura. Hérité avant le mariage. Il est à mon nom seul. Bien. C'est protégé. Et qu'en est-il du fils, Hugo? J'ai hésité. Il n'est pas mon fils biologique. Céline l'avait avant notre rencontre. Elle m'a dit que le père n'était pas dans le tableau, mais je n'ai jamais vu de documentation légale. Le stylo d'Hélène s'est arrêté. Vous l'élevez depuis combien de temps? 11 ans. Depuis qu'il a 4 ans. Et je veux maintenir une relation avec lui. Sans aucun doute? Oui, ai-je dit sans pause. C'est mon fils, dans tout ce qui compte vraiment. Hélène a hoché la tête lentement. Cela complique les choses, mais ce n'est pas impossible. Nous devrons établir votre rôle clairement. A-t-elle déjà discuté d'une adoption simple? Elle disait toujours que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille quel que soit le bout de papier. Traduction, elle voulait garder ses options ouvertes, a dit Hélène d'un ton sec. Stéphane, je vais être direct avec vous. Votre femme semble être quelqu'un qui prépare sa sortie depuis un moment. Ces virements, les voyages, l'absence de clarté légale pour Hugo, tout suggère une stratégie à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train de rattraper le temps. Quelle est la mauvaise nouvelle? Hélène a souri, mais sans chaleur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle vous a probablement documenté aussi. Enregistrant des conversations, sauvegardant des SMS, construisant un récit. Si elle travaille dans le marketing, elle sait comment manipuler une histoire. Nous devons être plus malins et plus rapides. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Alors, quelle est la première étape? On dépose la demande, a dit Hélène simplement. Demain, avant qu'elle ne rentre de Marrakech. On liste tout, la maison, les comptes, les anomalies. On demande une divulgation financière complète, ce qui signifie qu'elle devra produire chaque relevé, chaque virement, chaque reçu.
Et nous ferons comprendre que ce n'est pas une négociation. C'est une dissolution. Est-ce que ça ne va pas la mettre en colère? Le sourire d'Hélène s'est élargi. Stéphane, elle vous a donné un ultimatum en s'attendant à ce que vous pliez. Le but n'est pas de la mettre en colère. Le but est de lui faire comprendre qu'elle a fait un très mauvais calcul. J'ai quitté le bureau d'Hélène 1 heure plus tard après avoir signé la convention d'honoraires, avec une date d'audience en vue. Mon téléphone a vibré au moment où j'atteignais ma voiture. Un SMS de Céline, Marrakech est incroyable. Tu détesterais ici. Trop spirituel pour toi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Elle avait raison sur une chose. Je détesterais cet endroit, mais pas parce que c'était spirituel. Parce que c'était faux, tout comme la femme qui avait envoyé le message. 2 jours après avoir rencontré Hélène, j'ai reçu un email crypté avec une pièce jointe intitulée « Analyse financière Bernard ». Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. Hélène avait engagé un expert comptable judiciaire, quelqu'un spécialisé dans la traque des actifs cachés et des irrégularités financières. Le rapport faisait 37 pages. Je me suis servi un verre, me suis installé dans mon bureau, porte verrouillée, et j'ai commencé à lire. La page 3 m'a frappé comme un train à grande vitesse. Céline avait un compte bancaire secondaire dont je n'avais jamais entendu parler. Ouvert il y a 4 ans dans une banque mutualiste à l'autre bout de la ville. Le solde montrait des dépôts totalisant près de 47 000 euros. La source? Des virements mensuels depuis notre compte joint, généralement de petites sommes, 300 euros par-ci, 500 euros par-là, étiquetés comme frais de ménage ou aux soins personnels. Elle siphonnait notre argent depuis des années. La page 8 était pire. Des cartes de crédit à mon nom que je n'avais jamais ouvertes. 2 d'entre elles avec des soldes combinés de 23 000 euros. Les dépenses concernaient principalement des détaillants de luxe, des services de spa et des restaurants où je n'étais jamais allé. Quelqu'un avait imité ma signature sur les demandes. La page 12 a fait trembler mes mains. Mise à jour des polices d'assurance. Notre assurance vie, qui nous listait initialement l'un l'autre comme bénéficiaires, avait été modifiée il y a 6 mois. Céline m'avait retiré et avait listé un certain Cédric Michel comme bénéficiaire principal. 500 000 euros destinés à un homme dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai dû lire cette section 3 fois pour m'assurer que je ne comprenais pas de travers. Mon téléphone a sonné. Hélène Girard. Vous avez vu le rapport? Oui. Je l'ai vu. Bien. Alors vous comprenez à quoi nous avons affaire. Ce n'est pas seulement un désaccord conjugal, Stéphane. C'est de la fraude, de l'usurpation d'identité, et peut-être pire. Qui est Cédric Michel? A-t-elle demandé d'une voix tendue. On creuse encore, mais les recherches préliminaires suggèrent que c'est un ancien collègue de Céline. Il travaille dans la distribution pharmaceutique. Ils sont connectés sur LinkedIn depuis 3 ans. Il y a des photos d'eux ensemble à des événements du secteur. Mon cerveau traitait cela lentement, comme si je marchais dans la boue. Elle a changé ma police d'assurance vie pour nommer son collègue? Ancien collègue. Techniquement, il a quitté l'entreprise il y a 8 mois. À peu près au moment où votre femme a commencé à faire des voyages en solo plus fréquents. L'implication pesait lourd entre nous. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Rien pour l'instant. Nous déposons une plainte pour la fraude à la carte de crédit. C'est du pénal, pas du civil. Le changement d'assurance est un motif de mesure conservatoire immédiate, mais nous l'intégrerons à la demande de divorce. Je recommande également de geler tous les comptes joints avec effet immédiat. On peut faire ça? Nous pouvons déposer une requête en urgence. Étant donné les preuves de mauvaise conduite financière, un juge l'approuvera probablement sous 48 heures. Elle ne pourra plus accéder à votre argent pendant que le divorce est en cours. Elle revient de Marrakech dans 3 jours. La voix d'Hélène s'est durcie. Parfait. Qu'elle rentre à la maison avec des comptes gelés et des papiers de divorce. Ça lui enverra un message clair. J'ai raccroché et j'ai fixé le rapport à nouveau. 47 000 euros volés, 23 000 euros de dettes frauduleuses. Une police d'assurance vie destinée à bénéficier à son amant s'il m'arrivait quelque chose. Hugo a frappé à la porte. J'ai rapidement réduit la fenêtre sur mon écran. Ouais. Il a ouvert la porte en tenant son téléphone. Maman vient de poster sur Instagram. J'ai pensé que tu voudrais voir.
Il m'a tendu le téléphone. Le dernier post de Céline la montrait sur une terrasse au coucher du soleil à Marrakech. Les bras grands ouverts. La légende disait, enfin libre de respirer. Parfois, il faut partir pour se rappeler qui l'on est vraiment. Les commentaires étaient pleins d'émojis cœur et de messages de soutien. Tu mérites ça, reine du self-care, si fière de toi. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne voyait la femme qui démantelait systématiquement son mariage tout en posant pour des photos inspirantes. Ça va, a demandé Hugo doucement. Je lui ai rendu le téléphone. Ça va. Mieux que bien, en fait. T'es sûr? T'es tout pâle. Je me suis levé et lui ai tapé sur l'épaule. Tout va bien, mon grand. Je gère juste quelques détails. On commande des pizzas ce soir? Royal, supplément piment? Il a souri. Carrément. Après son départ, j'ai rouvert le rapport et j'ai continué à lire chaque page, chaque détail, chaque preuve que Céline m'avait sous-estimé. Elle pensait que je serais passif, conciliant, trop gentil pour riposter. Elle se trompait. La voiture de Céline s'est garée dans l'allée à 18h30 un jeudi soir, exactement une semaine après son départ. J'ai entendu le moteur s'éteindre, puis le rythme familier de ses talons claquant sur l'allée. Elle n'a pas frappé, a juste utilisé sa clé et est entrée dans le hall comme si elle revenait d'une simple course au supermarché. Je suis rentré, a-t-elle crié, la voix joyeuse et pleine d'énergie. Tu ne croirais pas l'énergie qu'il y a à Marrakech. Je me sens totalement régénéré. J'étais assis à la table de la salle à manger, au même endroit où elle m'avait lancé son ultimatum. Le dossier était devant moi, de couleur craft, banal en apparence, mais contenant les papiers qui allaient tout changer. Céline est entrée dans la salle à manger, faisant rouler sa valise derrière elle. Elle était plus bronzée, sa peau était éclatante. Son sourire était large, confiant, l'expression de quelqu'un qui pensait avoir gagné. « Je t'ai manqué ?» a-t-elle demandé, en posant son sac de créateur sur le buffet. « Pas particulièrement », ai-je répondu calmement. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Eh bien, c'est honnête. »« Très sain, Stéphane. Tu vois, l'espace est bon pour la clarté. » Elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille d'eau pétillante et a pris une longue gorgée. Tout n'était que mise en scène, du théâtre. Alors, a continué Céline en se tournant vers moi. Tu as eu le temps de réfléchir aux choses pendant mon absence? À ce que j'ai dit avant de partir? Oui, je l'ai fait. Et j'ai fait glisser le dossier sur la table vers elle. Tes papiers de divorce t'attendent. Ils n'ont besoin que de ta signature. La bouteille d'eau s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Son expression s'est figée, ses yeux faisant la navette entre le dossier et mon visage, cherchant une chute qui ne venait pas. Pardon? Tu m'as donné le choix, ai-je dit, la voix ferme. Le supporter ou divorcer? J'ai choisi le divorce. Elle a posé la bouteille lentement, comme si elle bougeait sous l'eau. Tu plaisantes. Ouvre le dossier. La main de Céline a tremblé légèrement en l'atteignant. Elle l'a ouvert, ses yeux parcourant la première page. Demande de dissolution de mariage. Son nom, mon nom, la date, tout était officiel et tamponné. Stéphane, c'est de la folie, a-t-elle dit, sa voix montant dans les aigus. Tu ne peux pas juste. Je ne pensais pas. C'est une réaction démesurée. Ah bon? Je me suis penché en arrière. Tu m'as littéralement dit de remplir les papiers si j'avais un problème, alors je l'ai fait. C'était. J'étais frustré. Tu sais comment je suis. Je ne voulais pas vraiment divorcer. Alors tu n'aurais pas dû le dire. Elle a feuilleté les pages, son assurance s'effritant à chaque ligne. Division des actifs, demande de divulgation financière. Le chalet dans le Jura listé comme bien propre. Son visage est devenu livide quand elle a atteint la section détaillant les transactions financières suspectes. C'est quoi ça? A exigé Céline en brandissant la page. Tu as engagé quelqu'un pour enquêter sur moi. Tu as rendu cela nécessaire. C'est une violation de ma vie privée, Stéphane. Tu ne peux pas simplement. En fait, si, les jeux interrompus. Ce sont des comptes joints. J'ai tout à fait le droit de les examiner. Il s'avère qu'il y a beaucoup de choses à examiner.
La mâchoire de Céline s'est serrée. Elle a refermé violemment le dossier. Tu ne veux pas faire ça. Pense à Hugo. Pense à ce que ça va lui faire. J'ai pensé à Hugo. Il ira bien. Il est plus fort que tu ne le penses. Il a besoin de stabilité, pas de mensonges. Il a besoin de nous deux. Il a besoin d'honnêteté, ai-je dit, quelque chose qu'il ne reçoit pas de ta part. Les yeux de Céline se sont rétrécis. Le masque glissait maintenant. L'acte de l'illumination spirituelle s'effaçait. Tu vas vraiment jeter 11 ans de vie pour un voyage? Ce n'est pas à cause d'un voyage. C'est à cause d'un schéma global. À cause de comptes bancaires dont j'ignorais l'existence. À cause de cartes de crédit ouvertes à mon nom. À cause d'une police d'assurance vie qui nomme Cédric Michel comme bénéficiaire. Toute couleur a quitté son visage. Oui, ai-je continué. Je sais pour Cédric. Je sais beaucoup de choses maintenant. Céline a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de script, pas de pirouette, pas de répartie. Je m'installe dans la chambre d'amis pour l'instant, ai-je dit en me levant. Tu peux rester ici ce soir, mais je te suggère de trouver d'autres arrangements rapidement. Oh, et tu remarqueras que les comptes joints sont gelés. Ordonnance du tribunal. Tu devras utiliser tes fonds personnels jusqu'à ce que ce soit réglé. Tu as gelé mes comptes? Nos comptes. Eh oui. Le visage de Céline s'est tordu de rage. Espèce de salaud. Espèce de salaud manipulateur et donneur de leçons. Signe les papiers, Céline. Rendons ça facile pour nous deux. J'ai quitté la salle à manger, la laissant là avec son dossier et ses attentes brisées. Par la fenêtre, je voyais Hugo dans le jardin en train de lancer une balle au chien du voisin. Il a jeté un coup d'œil vers la maison, puis a continué à jouer, comme s'il savait déjà comment tout cela allait finir. Céline ne m'a pas suivi. Elle est restée seule dans la cuisine, comprenant enfin que son ultimatum s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Céline n'a pas signé les papiers ce soir-là. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans la chambre principale et a passé des appels téléphoniques. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs, montant et descendant, frénétique et défensive. Au matin, sa voiture était partie, et elle aussi. 2 jours plus tard, Hélène m'a appelé. Elle a pris un avocat, a dit Hélène. Un cabinet agressif. Il demande déjà des délais et dépose des contre-requêtes. Je m'y attendais. Absolument. Elle va se battre. Mais voici la partie intéressante, son avocat a demandé une réunion. Ils veulent négocier avant que ça n'aille devant le tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu nos preuves et ils savent que c'est accablant. Le rapport de l'expert comptable, le changement d'assurance, la fraude au crédit. Cela peint un portrait très spécifique. Un portrait qui ne passe pas du tout devant un juge. Je me suis assis dans mon bureau pour réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? S'arranger discrètement, probablement. Vous proposez un accord où elle n'admet rien. Vous repartez chacun de votre côté et personne ne porte plainte au pénal. Et si je refuse? Alors on va au tribunal et tout devient public. Son employeur le saura. Ses amis le sauront. Cédric Michel saura qu'on sait pour lui. Ça va devenir sale. Bien, ai-je dit. Que ce soit sale. Hélène a marqué une pause. Vous êtes sûr de vous? Sale signifie cher, long et épuisant émotionnellement. Je suis sûr qu'elle n'a pas le droit de me voler, de commettre des fraudes et de s'en tirer avec une simple poignée de main. Les actes ont des conséquences. Très bien, a dit Hélène, et je pouvais entendre l'approbation dans sa voix. Alors, on part en guerre. Cet après-midi-là, Hugo est rentré du lycée et m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il a posé son sac à dos près de la porte et a pris un soda dans le frigo. Maman m'a appelé aujourd'hui, a-t-il dit nonchalamment. Pendant le déjeuner. J'ai levé les yeux de la planche à découper. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu essaies de détruire sa vie. Que tu es injuste et cruel. Il a ouvert sa canette et a pris une gorgée. Elle a beaucoup pleuré. Et qu'est-ce que tu en penses? Hugo s'est appuyé contre le comptoir, m'étudiant du regard.
Je pense qu'elle fait face à des conséquences pour la première fois de sa vie, et qu'elle ne sait pas comment gérer ça. La maturité dans sa voix m'a surpris. C'est assez perspicace. Je l'observe toute ma vie, Stéphane. Elle est douée pour jouer la victime quand les choses ne tournent pas comme elle veut. Mais tu n'as rien fait de mal. C'est elle. Elle reste ta mère. Ouais, a dit Hugo doucement. Mais c'est toi qui as toujours été là. Chaque match, chaque réunion parents-prof, chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un. Ça compte. Ma gorge s'est serrée. Merci, mon grand. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on attend. Ses avocats vont essayer de négocier. On va refuser, finalement, un juge tranchera. Et moi, a-t-il demandé. Où est-ce que je finis, moi? La question pesait lourd. Légalement, Céline avait la garde exclusive. Je n'avais aucun droit sur lui. Aucune parenté légale. Juste 11 ans de présence constante en espérant que cela comptait. C'est compliqué, ai-je admis. Mais quoi qu'il arrive, je ne vais pas disparaître. Même si je ne peux pas être ici physiquement, je suis toujours à un coup de fil. Toujours. Hugo a hoché la tête lentement, puis a sorti son téléphone. Maman a encore posté. Tu veux voir? Pas particulièrement. C'est plus prudent. Il a quand même fait défiler l'écran, puis me l'a montré. Le dernier post de Céline était une photo d'elle dans un café, l'air pensive. La légende, parfois, les gens en qui vous avez le plus confiance sont ceux qui vous blessent le plus profondément. Les commentaires étaient prévisiblement compatissants. Reste forte, tu mérites mieux, c'est sa perte à lui. Elle réécrit l'histoire, a observé Hugo. Elle se fait passer pour la victime. Laisse-la faire, ai-je dit. Le tribunal se soucie des faits, pas des légendes Instagram. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, tu fais une erreur. Appelle-moi. Je l'ai montré à Hugo. Tu connais ce numéro? Il a regardé, a froncé les sourcils. C'est celui de Cédric, l'ami du boulot de maman. Cédric Michel. L'homme dont le nom figurait sur mon assurance vie. Je n'ai pas répondu au SMS, j'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai transféré à Hélène avec une note, preuve de contact par une tierce partie. Moins d'une heure plus tard, Hélène m'a rappelé. Ce SMS, c'est de l'or. Ça établit que Cédric Michel s'insère dans votre procédure de divorce. On peut utiliser ça pour démontrer une relation inappropriée et continue. Parce que s'il vous envoie des SMS à propos de votre divorce, il est clairement assez impliqué pour avoir une connaissance détaillée de la situation. Cela appuie notre thèse selon laquelle leur relation a précédé votre séparation. On répond. Absolument pas, laissez-le continuer à vous contacter. Chaque message est une pièce de preuve supplémentaire. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond. La maison principale était sombre, de l'autre côté du couloir, Céline y était sans doute, en train de comploter son prochain coup. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message du numéro de Cédric, elle s'effondre à cause de toi. Sois un homme et fais ce qui est juste. J'ai souri dans l'obscurité, fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Hélène. Sois un homme, disait-il, comme si la chose juste à faire était de laisser sa petite amie me voler et commettre des fraudes. Demain, j'allais faire exactement ce qu'il suggérait. J'allais me comporter en homme, mais pas de la façon qu'il espérait. L'assignation est arrivée un mercredi matin, remise par un huissier qui avait l'air de s'ennuyer. Céline a signé à la porte, son visage devenant livide à la lecture de l'entête. Je l'ai regardée depuis la fenêtre du bureau alors qu'elle rentrait précipitamment, serrant les papiers comme s'il la brûlait. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Stéphane, elle a été signifiée, a dit Hélène. Divulgation financière complète. Elle a 30 jours pour produire chaque relevé bancaire, chaque dossier de carte de crédit et chaque document fiscal des 5 dernières années. Qu'est-ce qui se passe si elle refuse? Alors le juge la déclare en outrage au tribunal et on peut demander des sanctions, mais elle ne refusera pas. Son avocat sait ce qu'il en coûte. Cet après-midi-là, Hugo est rentré et m'a trouvé en train d'organiser des dossiers. Il s'est arrêté sur le seuil, son téléphone à la main. Tu devrais voir ça, a-t-il dit doucement. J'ai pris le téléphone.
C'était un échange de SMS entre Hugo et Céline. Ses messages à elle étaient frénétiques, désespérés. Dis à Stéphane que j'ai fait des erreurs, mais qu'on peut réparer ça. Hugo, tu dois le raisonner. Il se fait manipuler par des avocats qui ne veulent que son argent. Je suis ta mère, ça ne veut rien dire? La réponse d'Hugo était simple, ce n'est pas lui qui a menti. Je lui ai rendu son téléphone. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais, a dit Hugo. Elle continue d'agir comme si tu étais le méchant. Quelqu'un doit lui dire la vérité. 2 jours plus tard, la véritable bombe est tombée. Hélène m'a appelé, sa voix oscillant entre la colère et la satisfaction. L'expert comptable a trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Quelque chose de gros. Quoi? Votre femme a un compte OnlyFans. Elle crée du contenu depuis 18 mois. Du contenu explicite. Le compte a plus de 2000 abonnés à 15 € par mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis assis lourdement. Vous êtes sûr? Absolument. Nous avons tracé les paiements de la plateforme vers l'un de ses comptes cachés. Elle a gagné environ 43 000 € grâce à ça. Mon esprit vacillait. 43 000 €. Et ce n'est pas le pire, a continué Hélène. Une partie du contenu a été filmée dans votre maison. Dans votre chambre, pendant que vous étiez au travail. Un silence s'est installé entre nous. Je ne trouvais pas les mots. Stéphane, cela change tout. Ce n'est pas seulement des actifs cachés. C'est elle qui monétise du contenu intime sans votre connaissance ni votre consentement. Et certains des hommes apparaissant dans le contenu peuvent être identifiés. Cédric Michel, entre autres. On analyse encore, mais oui, il apparaît dans plusieurs vidéos. Cela nous donne un levier énorme pour fraude, atteinte à la vie privée, et potentiellement plus. Qu'est-ce qu'on fait de ça? La voix d'Hélène s'est durcie. On s'en sert. Son avocat voulait négocier. Maintenant, nous avons quelque chose qui rend leur position indéfendable. Soit elle accepte nos conditions, soit cela devient une pièce publique du dossier judiciaire. Ce soir-là, j'étais assis dans la pénombre, fixant le vide. Céline vendait du contenu d'elle-même, de notre foyer, de sa liaison, pendant que j'allais travailler chaque jour en pensant que nous avions un mariage normal. La trahison n'était plus seulement émotionnelle, elle était commerciale. Hugo a frappé doucement. Ça va? Tu as une sale tête. Je traite juste des informations sur ta mère. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. C'est grave? C'est compliqué. Il s'est assis en face de moi. Stéphane, quoi que ce soit, tu ne méritais pas ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Je commence à m'en rendre compte. Tant mieux, a dit Hugo fermement. Parce que c'est elle qui a tout gâché. Pas toi. Jamais toi. Après son départ, j'ai rappelé Hélène. Comment on procède? On fixe une réunion avec son avocat. On présente les preuves. On fait comprendre que si ça va au procès, tout devient public. Son employeur le saura, sa famille le saura, la femme de Cédric Michel le saura. Il est marié? Marié, 3 enfants. Ça détruira bien plus que votre mariage si ça devient public. J'ai pensé aux dommages collatéraux. Puis j'ai pensé aux 43 000 €, aux vidéos, aux mensonges. Prévoyez la réunion, ai-je dit. Finissons-en. La salle de conférence pour la médiation était stérile et froide, avec des parois de verre et une neutralité toute corporatiste. Céline était assise en face de moi avec son avocate, Maître Lefebvre, une femme tirée à 4 épingles qui semblait facturer à la minute. Hélène était à mes côtés, un dossier épais entre nous. Lefebvre a commencé par les politesses d'usage. Nous sommes ici pour trouver une résolution raisonnable qui serve les deux parties. Hélène l'a coupé. Gagnons du temps. Votre cliente a commis une usurpation d'identité, une fraude financière et exploite une plateforme de contenu explicite en utilisant les actifs et la propriété conjugaux. Nous avons toute la documentation. L'expression de Lefebvre a vacillé. Le visage de Céline est devenu livide. C'est une accusation grave, a dit Lefebvre prudemment. Avez-vous des preuves? Hélène a fait glisser un dossier mince sur la table. Relevé bancaire traçant les paiements de la plateforme. Capture d'écran du compte.
Arrêt sur image des vidéos, floutées pour cette réunion mais disponibles si nécessaire. Nous avons aussi la preuve que l'un des individus apparaissant dans ce contenu est Cédric Michel, qui est marié et père de famille. La main de Céline s'est mise à trembler. Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est privé. Ça cesse d'être privé quand vous le monétisez, a répliqué Hélène froidement. Et quand vous le filmez dans un foyer conjugal partagé sans l'accord de votre conjoint. Lefebvre a ouvert le dossier, a parcouru le contenu, et son sang-froid professionnel a disparu. Elle a regardé Céline avec une frustration à peine contenue. Est-ce que c'est exact, a demandé l'avocate à sa cliente. La voix de Céline était minuscule. J'avais besoin d'argent. Stéphane contrôle tout. Je ne contrôle rien, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois. Tu avais un accès total à nos comptes. Tu en voulais juste plus. Tu ne comprends pas la pression. Non, les jeux interrompus. Je comprends parfaitement. Tu t'es construit une vie secrète, financée en me volant, et maintenant tu es prise. Lefebvre a refermé le dossier. Nous avons besoin d'un moment avec notre cliente. Hélène a hoché la tête. Céline et Maître Lefebvre sont sortis dans le couloir. À travers la vitre, je voyais Céline gesticuler frénétiquement, le visage de son avocate devenant de plus en plus sévère. La discussion a duré 10 minutes. Quand elles sont revenues, le ton de Lefebvre avait radicalement changé. Nous sommes prêts à discuter des termes d'un accord. Bien, a répondu Hélène. Voici ce que nous voulons. Mon client garde la maison, le chalet et ses comptes de retraite. Votre cliente garde ses comptes personnels, y compris les comptes cachés, et prend la responsabilité des dettes de cartes de crédit frauduleuses. Pas de prestations compensatoires, séparation nette, et elle signe un accord de confidentialité strict lui interdisant de discuter publiquement de ce mariage. C'est tout ce qu'elle a protesté Lefebvre. Elle n'aura plus rien. Elle aura les 43 000 € de sa plateforme, plus tout ce qu'elle a caché ailleurs. C'est loin d'être rien. La voix de Céline s'est brisée. Stéphane, s'il te plaît. On peut s'arranger. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. La femme que j'avais épousée il y a 11 ans n'existait plus. Si tant est qu'elle ait jamais existé. À sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas réparer ça. Signe l'accord, Céline. C'est mieux que l'alternative. Quelle alternative? Hélène a répondu à ma place. L'alternative, c'est le procès. Tout devient public. La femme de Cédric Michel reçoit une copie de tout. Ton employeur reçoit une copie. Ta famille reçoit une copie. C'est ça, l'alternative. Le visage de Céline s'est effondré. Elle a regardé son avocate, qui a eu un petit hochement de tête sombre. D'accord, a chuchoté Céline. Je signe. Les papiers ont été rédigés en 1 heure. La signature de Céline était tremblante, vaincue. Quand ce fut fini, elle s'est levée sans me regarder et est sortie avec Maître Lefebvre. Hélène a rangé sa mallette. C'était plus rapide que prévu. Elle savait qu'elle était coincée. Vous avez bien agi, Stéphane. Peu de gens ont le cran d'aller jusqu'au bout. Je suis resté assis là après le départ d'Hélène, fixant les documents signés. C'était fini. Le mariage, les mensonges, tout. Terminé. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Hugo, alors? C'est fini. Officiellement, ai-je tapé en réponse. Tant mieux. Pizza ce soir? J'ai souri malgré tout. Ouais. Royal, supplément piment. Dehors, devant l'immeuble, Céline était près de sa voiture, pleurant au téléphone. Je ne me suis pas arrêté pour demander qui elle appelait. Ça n'avait plus d'importance. Je suis rentré chez moi, là où Hugo m'attendait. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Le divorce a été finalisé par un matin froid de novembre, exactement 4 mois après le départ de Céline pour Marrakech. Le juge a examiné l'accord, a demandé si les deux parties en comprenaient les termes, et a signé le décret sans cérémonie. 20 minutes pour dissoudre 11 ans de mariage en une pile de documents légaux. Céline n'était pas présente.
Son avocate est apparue par visioconférence, confirmant l'accord de sa cliente. J'étais assis à côté d'Hélène dans la salle d'audience, portant le même costume que celui de notre mariage, ne ressentant rien d'autre qu'un immense soulagement. C'est fait, a dit Hélène ensuite, en me serrant la main dans le couloir du palais de justice. Vous êtes officiellement divorcés. La maison sera à votre nom seul d'ici 30 jours. Tous les comptes sont séparés et elle est légalement liée par l'accord de confidentialité. Et pour Hugo? C'est plus complexe. Elle garde l'autorité parentale légale, mais il a 15 ans. S'il choisit de vivre avec vous et qu'elle ne conteste pas, il y a des précédents pour des arrangements informels. Gardez une trace de tout. Je suis rentré et j'ai trouvé Hugo dans l'allée en train de s'entraîner au tir au but. Il a vu ma voiture et a couru vers moi. Alors, a-t-il demandé. C'est fait. Officiellement fini. Hugo a hoché la tête lentement. Tant mieux. Tu as l'air plus léger. Je me sens plus léger. Maman m'a appelé hier soir, a dit Hugo, en faisant rebondir le ballon entre ses mains. Elle déménage à Nice. Une opportunité de boulot dans une start-up de marketing. Quand? Le mois prochain. Elle m'a demandé si je voulais venir avec elle. Ma poitrine s'est serrée. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, a répondu Hugo sans hésitation. Je reste ici avec toi, si ça te va. Hugo, tu sais que légalement, je ne peux pas. Je sais, mais j'ai 15 ans, bientôt 16. Les juges écoutent les gamins de mon âge, et moi, je choisis d'être ici. Je te choisis, toi. Je l'ai serré dans mes bras. Ce gamin qui n'était pas mon fils par le sang, mais qui l'était par tout ce qui comptait. Ouais, ça me va plus que bien. 2 semaines plus tard, la femme de Cédric Michel a demandé le divorce. Les documents judiciaires sont devenus publics, et en quelques jours, son implication dans le business de contenu de Céline s'est propagée dans leur réseau professionnel. On lui a discrètement demandé de démissionner de son poste dans la distribution pharmaceutique. L'employeur de Céline, une firme de cosmétiques de taille moyenne, a mis fin à son contrat après la découverte de son compte OnlyFans. Politique de l'entreprise, ont-ils dit, incompatible avec les valeurs de la marque. Son compte Instagram, autrefois plein de citations inspirantes et de photos de vacances, est devenu silencieux, puis a été entièrement supprimé. Je n'ai pas célébré sa chute. Je l'ai juste observé avec le détachement de celui qui sait que les actes ont des conséquences. Hélène m'a appelé pour une mise à jour, les sociétés de cartes de crédit engagent des poursuites pénales contre votre ex-femme pour l'usurpation d'identité. Elle fera probablement face à une mise à l'épreuve et à une obligation de remboursement. Combien de remboursement? Environ 30 000 €, plus les frais de justice. Elle va payer pour ça pendant des années. Hugo et moi avons pris une nouvelle routine. Dîner ensemble, devoir sur la table de la cuisine, week-end au chalet du Jura où l'on pêchait sans parler de Céline, à moins qu'il n'aborde le sujet le premier. Un samedi matin, alors qu'on rangeait le garage, Hugo a trouvé un vieil album photo. Des photos de mariage, des clichés de vacances, des portraits de famille qui semblaient documenter une vie qui n'avait jamais vraiment existé. « Qu'est-ce que tu veux faire de ça ?» a-t-il demandé. J'ai regardé les images. Céline souriante, jeune et belle. Moi à ses côtés, l'air plein d'espoir et naïf. « Garde-les si tu les veux, ai-je dit. Sinon, on s'en débarrasse. » Hugo a feuilleté quelques pages, puis a refermé l'album. C'est bon. Je préfère me souvenir des trucs vrais. Comme quand tu m'as appris à conduire, ou quand on répare mon ordi, ou juste quand t'es là. On a jeté l'album dans la pile pour la déchetterie et on a continué à travailler. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Le message était court, je suis désolé pour tout. Céline. Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard, quand les dommages sont déjà permanents et que le pardon ne changerait rien. Hugo a passé la tête par la porte de mon bureau. Ça va? Ouais, ai-je dit en posant le téléphone. Ça va. Et c'était vrai. 8 mois après la finalisation du divorce, j'ai vendu la maison. Trop de fantômes, trop de souvenirs incrustés dans les murs. Hugo et moi avons emménagé dans un endroit plus petit, plus proche de son lycée, une maison de plein pied avec un grand jardin et aucune histoire. C'est mieux ici, a dit Hugo le premier soir,
entouré de ses cartons. C'est comme un nouveau départ. C'est l'idée. Ma boîte m'a proposé une promotion, vice-président régional des ventes, couvrant tout le quart nord-est. Plus de responsabilités, un meilleur salaire et surtout, la confirmation que ma vie professionnelle n'avait pas été affectée par le chaos personnel. Hugo s'est épanoui, est devenu titulaire dans l'équipe de rugby, a remonté ses notes et a commencé à parler d'école d'ingénieur. Certains week-ends, Céline appelait et il parlait quelques minutes, de façon guindée et maladroite, avant qu'il ne trouve une excuse pour raccrocher. Elle veut venir pour Noël, m'a dit Hugo un soir en préparant le dîner. Elle dit qu'elle va mieux. Elle a un nouveau boulot à Nice. Elle veut qu'on renoue. Qu'est-ce que tu en penses? Il a haussé les épaules, découpant des légumes avec la précision que je lui avais apprise. Peut-être. Je ne sais pas. C'est bizarre. Tu ne lui dois rien, ai-je dit. Mais si tu veux la voir, c'est ton choix. Je ne t'en voudrais pas. Je sais. Il a marqué une pause. Est-ce que tu as déjà pensé que tu serais mieux sans elle? La question m'a pris de court. Je ne m'étais pas autorisé à y penser de cette façon, mais oui. Oui, je suis mieux maintenant. On l'est tous les deux. Un samedi matin au début de l'automne, j'ai emmené Hugo visiter des universités. On a roulé à travers les paysages magnifiques, les feuilles tournant à l'orange et à l'or, parlant de son avenir et de ce qu'il voulait étudier. Ingénieur, peut-être, a dit Hugo. Ou le commerce, quelque chose de concret. Tu as le temps de décider. On s'est arrêté dans une petite auberge pour déjeuner. Pendant qu'on mangeait, le téléphone d'Hugo a vibré. Il a regardé l'écran et a froncé les sourcils. Maman va se remarier, a-t-il dit en me montrant le SMS. Avec un gars qu'elle a rencontré à Nice. Ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble. J'ai lu le message. Céline avait inclus une photo. Elle et un homme que je ne reconnaissais pas, souriant tous les deux à la caméra, elle exhibant une bague. Qu'est-ce que ça te fait, ai-je demandé. Hugo a posé son téléphone. Rien. Est-ce que c'est mal? Non, c'est honnête. Il a repris son burger. Et toi, tu penses à refaire ta vie? Peut-être un jour. Pour l'instant, je me concentre sur d'autres choses. Comme quoi? Comme m'assurer que tu entres dans une bonne école. Comme ne pas foirer ma promotion. Comme apprendre à apprécier le calme. Hugo a souri. Tu es déjà très bien avec le calme. Tu es la personne la plus calme que je connaisse. Le soir même, on a grimpé jusqu'à un belvédère qui surplombait la vallée. Le soleil se couchait, peignant tout en nuances de rose et d'ambre. On est resté là dans un silence confortable, juste présent. Stéphane, a fini par dire Hugo. Ouais. Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. De t'être battu pour toi, et de m'avoir montré ce que ça signifie quand quelqu'un tient vraiment ses promesses. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Si, je le dois. Parce que la plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens auraient juste subi et seraient restés malheureux. On a repris la route alors que la nuit tombait, la radio en sourdine, tous les deux bien dans ce silence. Quand on s'est garé devant notre nouvelle maison, Hugo a attrapé son sac et est entré sans un regard en arrière pour la vie qu'on avait laissée derrière nous. Je suis resté un moment dans l'allée, regardant les étoiles apparaître dans le ciel sombre. Quelque part là-bas, Céline planifiait un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine, reproduisant probablement déjà les mêmes schémas qui nous avaient détruits. Mais ce n'était plus mon problème. Je suis entré, là où Hugo dévalisait déjà le frigo en me racontant ses projets pour le week-end. C'était ma vie maintenant. Simple, honnête, sans complications. Et pour la première fois depuis des années, c'était amplement suffisant.